qui ne s'est pas présenté. Donc, moi, je m'appelle Semira Kili. Semira Kili, P-L-I-L-I. Je vais parler plus fort. Ok, pas de souci. Semira Kili. Parce que c'est important en fait pour la suite. Alors, donc Michel m'a demandé hier d'intervenir aujourd'hui et je lui ai dit textuellement, je fais qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter pendant 20 minutes sur le thème voile et laïcité. Alors, dans le préambule, je vais vous parler un peu de moi et de mon rapport personnel au voile. Donc, mon patronyme peut laisser supposer, je suis d'origine nord-africaine, mon père étant tunisien, et j'ai grandi en Tunisie pendant 18 ans, jusqu'à mes 18 ans en fait. Et donc, j'ai grandi dans les années 70 dans un pays qui était complètement exempt de voile. Il y avait zéro voile en Tunisie, à part les fichus des grands-mères, et qui était, que je peux considérer être le même que les foulards des Siciliennes ou des Grecs, parce que c'était vraiment, voilà, il n'y avait rien de religieux dans... Et même des grands-mères françaises. Et même des grands-mères françaises, mais ça, voilà, ça c'est... Ma grand-mère française me disait, on ne sortait pas en cheveux. Exactement. Voilà, donc, voilà, donc je connais. J'ai vu arriver les premiers voiles en Tunisie après la révolte du pain, en 1983-84. On a vu les premiers voiles, et c'était vraiment les premiers, il y en avait un par-ci, un par-là. Et les personnes qui les portaient, on les appelait les Khwanji. Les Khwanji, on peut dire que c'est, à l'origine du mot, ça veut dire frère, c'est des intégristes. Donc on considérait que ceux qui portaient un voile étaient des intégristes, et voile et barbe. On a pu voir aussi qu'au fur et à mesure de l'enrichissement des pays pétroliers, de la manne qu'ils donnaient aux pays musulmans, il y avait une islamisation qui était, on va dire, ils ne donnaient pas de l'argent contre rien en fait, et donc il y avait aussi une réislamisation de ces pays. Et donc, et on voit effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des courbes qui sont, je ne vais pas donner de chiffres, juste des courbes, qui sont parallèles quand on voit la montée de l'islamisme dans les pays d'Afrique du Nord, et pas que, quand on voit ce qui se passe aussi en Asie, l'Indonésie c'est une catastrophe, Malaisie, etc. Donc le reste du monde n'est pas justement exempté de l'assaut du voile islamique. La France laïque, donc nous sommes régulièrement le terrain de ces attaques, et on a une accélération les dernières années et les derniers mois, malheureusement, avec les éléments qu'on peut déjà citer. Donc moi, je vais parler un peu de voile, de la laïcité, de l'émancipation. C'est un mot qui est très très important, l'émancipation. Plus personne n'en parle en fait. Et ceux qui considèrent que la laïcité, c'est une loi qui autorise la liberté de culte, voire la liberté de religion. On entend énormément de choses qui sont fausses en fait sur la laïcité. Je reviendrai après sur la définition de la laïcité. Mais en l'occurrence, c'est une loi d'émancipation et elle apporte aux femmes et aux hommes du recul, la liberté des femmes, et on voit que la liberté des femmes recule dans les pays où l'islamisme progresse. Donc on voit la pression qui est portée par les islamistes dans les pays musulmans sur le port du voile. On peut se rappeler, il y a quelques années de ça, de la mort de Katia Bengana en Algérie. C'est une pauvre lycéenne qui a été assassinée parce qu'elle refusait de porter le voile. Je vous renvoie aussi à un film que j'ai trouvé extraordinaire il y a quelques années qui s'appelait Papicha. On voyait justement la pression du fils sur les femmes. De porter, de se cacher, de porter un voile. Et je pourrais presque être d'accord aujourd'hui avec Alain Policard, qui nous a dit que le voile n'était plus un signe de prosélytisme. Ça, c'est la première partie de sa phrase, sur laquelle je suis absolument d'accord, parce que le voile islamique, c'est un signe politique. Ce n'est pas seulement, c'est au-delà d'un signe de prosélytisme. C'est un étendard, c'est comme ça que je le conçois, qui permet de visualiser le nombre. Et plus ils sont nombreux, plus les islamistes, voire on va dire les musulmans, parfois, la limite, je dirais qu'elle est ténue, peuvent demander des traitements spécifiques. En tout cas, les islamistes se revendiquent en étant musulmans. C'est vrai, un islamiste est musulman, mais tous les musulmans ne sont pas islamistes.